Salut, bonjour, bonsoir à tous. Voilà, c'est Marwan avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler, donc je vais commencer à parler en fait d'une série de vidéos sur Apple. Parce que donc j'avais parlé en fait d'une série de vidéos sur Microsoft, notamment Microsoft Windows Server. Maintenant, on va parler d'une série de vidéos sur Apple. Donc les gens sont intéressés à propos d'Apple et veulent savoir comment ça se passe. Et pour cela, donc je vais préparer donc une série de vidéos dessus. Alors pour savoir que il y a sur Apple, donc Apple c'est bien sûr c'est multinational, c'est le top 1 au niveau des sociétés large capitalisation au niveau de la bourse américaine. Donc on trouve ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, c'est-à-dire qu'on a Google, Apple, Facebook, Amazon et aussi Microsoft. Donc GAFAM, hein, et Microsoft. C'est ce qu'on appelle les GAFAM. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Mais dans les tops des larges capitalisations boursières, c'est Apple qui se trouve tout à fait en première place au niveau de la capitalisation boursière. Et après, suivi par Google, puis Microsoft, puis il y a Amazon, puis il y a Facebook. Puis bien sûr, il y a donc en cinquième position, bien en sixième position actuellement Tesla. Tesla qui est dans les larges capitalisations boursières. Bon, ceux qui veulent investir dans la bourse, ils investissent souvent dans ces GAFAM parce que c'est les moins risqués. Et donc à long terme, on génère beaucoup d'argent. Bien sûr, il faut déposer pas mal de capital pour générer beaucoup d'argent. Voilà. Donc Apple, on a dit, c'est une société top numéro un au niveau de la capitalisation boursière américaine. Donc d'où son importance. Il y a aussi, je crois, en Irlande, l'Irlande dans sa bourse, c'est parce que c'est pourquoi l'Irlande elle est vraiment s'est enrichie ces dernières années parce qu'il y a Apple dans sa bourse. Qu'est-ce qu'elle vend Apple? Apple, bien sûr, a plusieurs services, notamment les services, elle vend des iPhones, notamment, et aussi les Mac, d'accord? Les MacBook ou bien les iMac. Donc nous, on va s'intéresser surtout au niveau des macOS, d'accord? Il y a les iOS pour les iPhones et il y a les macOS. Donc après, je vais voir donc une série de formations sur les iOS pour les iPhones, mais on va faire donc des séries de formations sur le macOS. C'est le système d'exploitation d'Apple. Le macOS qui concerne tout ce qui est avec les produits iMac et MacBook. Alors, quels sont les macOS? Donc, dans cette première vidéo, donc, je vais vous parler des macOS qui existent chez Apple. Comme j'ai dit, donc macOS, c'est les systèmes d'exploitation donc, qui est accompagné avec les Mac. Donc, Mac, c'est l'équivalent des PC, hein. Mais on ne dit pas PC chez Apple, on dit Mac. Donc, iMac ou bien MacBook. Alors, les macOS, les premières versions, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en fait les versions macOS X, macOS X, donc Cheetah, version Puma, après Jaguar, après Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, hein. Après, donc il y a d'autres versions. Alors, je vais vous dire pourquoi en fait. Au début, la première version, numéro un, c'était donc ici numéro 14, 15, 16, 17. Donc le numéro un, donc on parlait en fait des versions ce qu'on appelle des félins, les félins. Alors on parlait donc la première version Mac OS X Cheetah. Alors Mac OS X Cheetah, ça veut dire Cheetah, c'est le guépard en français. Le cheetah en anglais, c'est guépard en français. Donc le Mac OS X Cheetah, ça a été première version. Après, on a donné une deuxième version, c'est le Puma. Une autre version de félin, c'est le Jaguar. Après, une autre version de félin, c'était la Panthère. Et une autre version de félin, c'était le Tiger. Après, c'est le léopard, le snow léopard, donc le léopard des neiges. Après, il y a lion et le mountain lion. Donc, c'est pas le lion des montagnes, mais le mountain lion, c'est une sorte de puma qui se trouve au continent américain. Voilà.
Après, il y a les versions selon les positions géographiques. Donc, OS X Maverick. Maverick, c'est un spot de surf qui se trouve dans la côte ouest, dans l'État de Californie. Maverick. Yosemite, c'est une vallée. Une vallée qui se trouve dans la côte ouest, dans l'État de Californie toujours. Toujours dans l'État de Californie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les personnes qui ont créé ces versions-là, ils adorent l'État de Californie parce que, bon, l'État de Californie, il y a aussi, bien sûr, euh, ce qu'on appelle la Silicon Valley et il y a aussi, bien sûr, le MIT, le Massachusetts International Technology. C'est très, le MIT, c'est vraiment le top, hein. Ceux qui veulent évoluer dans le IT, ils doivent impérativement, bon, ceux qui veulent avoir une vie de succès, de richesse, je sais pas, en fait, vraiment être la rêve, parce que MIT, c'est la référence. C'est de là où est sorti tous les grands, en fait, de Google, les, maintenant les PDG donc, de Google qui sont sortis du MIT. Notamment, je crois aussi, donc Microsoft, il y a beaucoup de qui sont des diplômés du MIT. Donc, je ne sais pas ce que je le dis correctement. Donc, Massachusetts International Technology, donc les MIT. En tout cas, tous les grands de ce monde, je dis presque tous les grands de ce monde au niveau IT, hein, je parle au niveau IT, tous les grands de ce monde au niveau IT sortent du MIT, hein. Alors, comme j'ai dit, donc, donc il y avait les versions félins. Après, il y avait les versions géographiques. Maverick, que j'ai dit, c'est un spot de surf en État de Californie. Yosemite, c'est une vallée. El Capitan, c'est un rocher qui se trouve dans la vallée Yosemite. macOS Sierra, c'est une série de montagnes. High Sierra aussi, donc série de montagnes. Mojave, c'est un désert qui se trouve dans l'État de Californie. Catalina, c'est une île qui se trouve. Non, Catalina, c'est pas une île, mais c'est. Oui, c'est une île qui se trouve dans l'État de Californie. Et Big Sur, c'est une plage. C'est une plage qui se trouve dans l'État de Californie. Alors, pour ceux qui veulent vraiment connaître la géographie de l'État de Californie, il suffit juste de suivre les versions qui se trouvent dans les macOS d'Apple. OK? macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur. Ici, donc, on avait les macOS X, OS X, OS X, macOS X. Maintenant, on a les macOS. Donc, on a 16 versions. Donc, la première version, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième version. 17 versions. Donc, la 17e, c'est le macOS Big Sur. OK? Alors, donc, quand on parle, pour ceux qui sont habitués avec Microsoft, donc on dit Microsoft Windows 10, Windows 7, Windows XP. Souvenez-vous de Windows XP. Eh bien, c'est pareil. Donc, les systèmes d'exploitation qui sont accompagnés avec les Mac Pro ou bien les iMac sont les macOS. Donc, ce sont ces versions-là. OK? Ces versions-là. Et sachez que ce sont des systèmes d'exploitation qui sont accompagnés avec les MacBook ou bien les iMac. Par contre, pour les iPhones, il y a d'autres systèmes d'exploitation qu'on appelle les iOS. D'accord? Donc, à savoir déjà, donc, pour ceux qui veulent apprendre Apple, donc la philosophie d'Apple, donc la mentalité d'Apple. D'abord, Apple, donc, elle est spécialiste sur les iPhones, spécialiste aussi, maintenant, elle attaque plusieurs domaines en tout cas. Donc, spécialiste aussi Apple TV Plus actuellement. Il y a les AirPods, hein, les AirPods sortent d'écouteurs donc, fabriqués par Apple. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre à Apple. Mais focalisons maintenant sur les iMac et les MacBook Pro. Maintenant, les macOS, donc les systèmes d'exploitation qui sont accompagnés avec les Mac, sont ceux-là. OK? Après, on peut retrouver toujours les dernières versions sur le site d'Apple. Donc, on part sur le support.apple.com. On peut trouver les dernières versions. On peut retrouver aussi toutes les nouveautés et nouvelles configurations de la dernière version macOS. Par exemple, la dernière version macOS Big Sur, si on clique dessus, donc on va avoir toutes les nouveautés de macOS Big Sur. Par exemple, ici, si je clique dessus,
Voilà, donc je vais avoir en fait sur Big Sur toutes les dernières nouveautés. Voilà, macOS Big Sur. Et après, là, on a ici les dernières news sur macOS Big Sur. Donc ça charge un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, bienvenue, bold new experience, same magic. Voilà. Donc, sur un iMac, voilà les dernières nouveautés pour un macOS Big Sur. OK? Voilà. Donc, ici, on a tout ce qui concerne en fait là, c'est le control, le command center, notification center, etc. etc. Donc, vraiment tout ce qu'on veut savoir sur les paramétrages. Voilà. D'accord? Donc, voilà, donc ça c'est en fait les notifications au niveau de beaucoup de choses en termes de... Voilà, donc par exemple on a ici un MacBook Pro et ce qui est installé ici c'est le macOS Big Sur. En fait c'est ça les interfaces des macOS en général. Ce sont les nouvelles interfaces, surtout la nouvelle interface qui est macOS Big Sur. Big Sur, comme j'ai dit, c'est une plage dans l'état de Californie. Donc c'est la dernière version de macOS. Ok. Voilà, donc ça c'est bien sûr donc les liens je vais les donner. Donc, vous avez en fait déjà les liens donc ici et je vais bien sûr les fournir. Ok, donc voilà pour le début. Après on va vérifier comment installer le macOS bien sûr. On va vérifier donc sur les différentes versions. On peut installer par exemple le macOS Mojave ou bien le macOS Sierra ou Catalina ou Big Sur. Après donc vous allez savoir comment installer et faire des mises à jour. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis pour la prochaine vidéo. Merci.